Bonjour à tous et à toutes. Voici aujourd'hui le livre Comme deux gouttes d'eau qui parle de la gémellité. Livre de Marc Lévy, Florent Bégu. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Regarde ces oiseaux, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais papy, ce sont des oiseaux, pas des gouttes d'eau. Tu ne connais pas l'expression, mon grand? Je vais te raconter une histoire pour te l'expliquer. Saperlipopin et Saperlipopette étaient frères jumeaux. C'était incroyable ce qu'ils se ressemblaient. Pourtant, un détail les distinguait. L'un avait les yeux bleus et l'autre les yeux marrons. Et c'est peut-être à cause de cela qu'ils rêvaient de vivre dans un monde où tout irait par pair. Un jour, alors qu'ils passaient l'après-midi à la plage, ils prirent la mer à bord de deux bateaux sur lesquels ils avaient embarqué à la hâte 2 vaches pour avoir du lait le matin, 2 chevaux pour aller se promener, 2 perroquets qui leur tiendraient compagnie, et aussi de quoi construire 2 cabanes. Ils arrivèrent sur une île et commencèrent par entasser du sable. Chacun avec une pelle pour dresser sa colline. Et quand elles furent de la même hauteur, ils s'endormirent car ils étaient très fatigués. Puis ils construisirent leurs cabanes et les peignirent en bleu. Quand elles furent terminées, ils les regardèrent et furent ravis du travail accompli, car elles paraissaient identiques. Ils étaient vraiment heureux que tout semble enfin pareil. Et pour parfaire le tout, ils cachèrent leurs yeux sous des lunettes de soleil. Mais soudain, Saperlipopin eut l'impression que sa dune était un peu moins haute que celle de son frère, et cela le mit de très mauvaise humeur. Il prit sa pelle et passa la journée à la surélever. De son côté, Saperlipopette trouva que la cabane de son frère était un peu plus bleue que la sienne. Il courut chercher un pot de peinture et il passa sa journée à la repeindre. À l'heure du goûter, ils allèrent demander aux vaches un peu de lait. Et en les regardant de près, ils s'aperçurent qu'elles n'étaient pas tout à fait pareilles. L'une avait 2 taches brunes sur le côté et l'autre 2 taches noires. Comment cela avait-il pu leur échapper ? Fort contrariés, ils décidèrent d'aller se promener. Mais en montant sur leurs chevaux, patatras, ce fut une catastrophe. Leurs crinières n'étaient pas exactement de la même longueur. Les perroquets vinrent se poser à côté d'eux. Saperlipopin et Saperlipopette les observèrent attentivement. « Sapristouille !» s'écrièrent-ils en chœur. Les oiseaux avaient des becs légèrement différents. Très déçus, les jumeaux rentrèrent se coucher chez eux. Mais au petit matin, le grondement de l'orage les tira du lit. Saperlipopin et Saperlipopette regardèrent la pluie tomber par la fenêtre. Soudain,
2 gouttes d'eau vinrent se poser sur la vitre. Saperlipopin et Saperlipopette les étudièrent de près, de très près cette fois. Et les 2 frères furent plus heureux que jamais, car elles étaient absolument identiques. « Vous êtes parfaite !» s'exclama Saperlipopin. « Vraiment magnifique !» ajouta Saperlipopette. « C'est très gentil, mais pourquoi ?» s'étonnèrent les gouttes d'eau. « Parce que vous vous ressemblez comme... »« Comme quoi ?» demandèrent-elles. Les 2 frères n'avaient pas encore réussi à trouver 2 choses qui se ressemblent autant. Ni leurs dunes, ni leurs cabanes, ni leurs chevaux, ni leurs vaches ou leurs oiseaux n'étaient identiques. Alors, ils s'exclamèrent en chœur, « Comme 2 gouttes d'eau !»« Oui, » ajouta Saperlipopin, « vous vous ressemblez vraiment comme 2 gouttes d'eau. » Les gouttes d'eau se mirent à sourire. Elles ne voulaient surtout pas les contrarier, ils avaient l'air si heureux. Oui, en apparence, elles étaient identiques, mais chacune d'elles était unique. Sur l'île des frères jumeaux, comme sur la terre, rien n'est jamais exactement pareil. Et c'est toute cette diversité qui rend le monde si beau. J'ai compris, comme 2 gouttes d'eau, ça veut dire qu'ils se ressemblent parfaitement. Bravo! Et voilà, c'était l'histoire comme 2 gouttes d'eau. Et maintenant, pour les petits joueurs et les petites joueuses, nous allons chercher l'étoile. C'est un livre avec un petit cherche-trouve. Cherche-moi dans chaque page. Alors, allez-y, cherchez l'étoile sur cette page. Je vous laisserai à chaque fois quelques secondes. Vous l'avez trouvée ? Passons à la 2e page. L'étoile était ici. Quelques secondes et cette fois-ci, je ne vous dirai pas la réponse. Allez-y. Très bien. Autre page. Cherchez l'étoile. Bravo. On continue ? Quelle coquine! C'est reparti. Excellent. Ah, elle sait bien se cacher. La vois-tu? Oui. On continue. Cette fois-ci, un peu plus difficile. Ah ah, bravo. Encore une fois. Attention, sur cette page, elle a rétréci. Elle est toute petite.
C'est ça. Et maintenant, la vois-tu? Bravo, tu es un chef. Encore une fois. Super. Et ici? C'est ça. Et enfin, bravo! Voici toutes les petites solutions au cas où tu n'avais pas trouvé. Je me rapproche. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était comme deux gouttes d'eau. À bientôt.